Bonjour les amis, aujourd'hui je suis super ravi, super content de vous présenter un petit dripper donc qui me vient du Dripper Club. Grand merci à toi Manu, qui me vient du Dripper Club sur une découverte de l'ami Adrien Snous. Ce petit dripper qui va ou pas en détrôner certains ou être équivalent, c'est ce qu'on va voir ensemble. On va se parler du Conspiracy RDA, d'accord? Donc ici en version noire, que j'ai reçu en version noire, il était sur le site en version silver, il est out of stock. Manu m'a dit qu'il allait en rentrer en noir, donc on l'aura sur le site en noir, d'accord? Donc association Squirming Coil 3C VAP, d'accord? Tac tac, Conspiracy RDA, plaqué argent, d'accord, 24 mm, deux postes, on peut faire du single et du dual, 3x1,5 de trou, ok, airflow ajustable pour single et dual coil, avec un argent pur, plateau, plaqué argent, ok, ici version noire. Alors, ici je vous le montre comme ça, d'accord. Faut savoir que dans la boîte, il arrive complètement démonté, ok. Ici, il n'y a pas de 510, il n'y a pas le positif, il n'y a pas le... Enfin, il faut tout monter ensemble, d'accord. Mais c'est super bien expliqué. Enfin, bien expliqué, non, c'est juste que c'est pas un dripper non plus de débutant. Donc, quand on achète ça ou quand on a ce matériel, c'est qu'on connaît déjà un petit peu quand même la vape, ok. Tout expliqué ici. Le positif, l'isolateur en pic, le plateau, ok, avec les joints. Il n'y a même pas de joints non plus, les joints sont en sachet, il faut les mettre soi-même, c'est pas compliqué. Isolateur en pic pour le positif, d'accord, le négatif qui est sur la base directement, le positif, le baril, le top cap et le drip. Donc tout expliqué dedans, ok. Dans ce sachet, il n'y a rien. En fait, tout est dans les différents sachets, donc ces sachets-là sont déjà vides. Il y avait 5 vis dans le sachet, donc là il en reste une autre, petite vis 6 pans pour le plateau. Ok, sachet de spare avec le double en joint. Ok, donc le gros joint qui va pour le drip type en haut. On a un pin BF. Ok, pin BF. Et donc on a encore ici 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y a encore 8 vis. Donc en fait, vous recevez 12 vis de poste, d'accord? Il y en a 4 sur le plateau. Vous en recevez en tout 12 dedans. Donc ça fait 2 jeux d'avance de vis. Ok? Et une petite clé 6 pans. Voilà, donc c'est des têtes 6 pans, vous l'aurez compris. C'est pas ça, écoutez. C'est pas trop ce que j'aime avec le temps, à voir, mais bon. Nous verrons bien. Donc la base, plaqué argent, ok. Très jolie base. Donc là c'est le pin positif en normal, ok. Sans BF qui là est donc vissé. D'accord. Qui ressort très bien pour de l'hybride, donc c'est parfait. By Squirming Coil 3C VAP, ok. Conspiracy RDA, 2 joints en bas. Donc le plateau, le voici. Les trous sont ovales, donc on peut mettre du fil rond et du fil plat. On voit que c'est bien pensé pour les gros fils plats, genre Framed, etc. D'accord. L'isolateur en pic au fond pour le positif. Ici, il y a l'isolateur en pic aussi autour du positif. 4 petites vis 6 pans. Ok. Le plateau. Par-dessus, on a le baril. C'est ultra léger. C'est ultra léger. D'accord? C'est ultra léger. C'est d'autres infos. Non. C'est ultra léger. Ok. Petite gravure. Ultra léger. Donc ça, c'est le baril qui vient autour de la base. Et donc le top cap qui vient par-dessus. Donc je vous ai dit 1, 2, et 3 ouvertures. Donc soit du single, soit du dual. Ok.
Le gros joint qu'on vient mettre ici pour le drip tip, donc 810. Ok, format Goon. C'est tout propre, tout léger, tout bien fait. Le joint torique ici. On a dedans alors est-ce que je vais pouvoir bien vous le montrer, un superbe dôme qui est plus prononcé que sur d'autres atos. Il est superbement bien fait. Ok. J'ai envie de vous dire, là je l'ai nettoyé donc tout est sec. Ça rentre très bien. Ok, c'est sec, hein. J'ai pas mis de jus ni rien. C'est sec de sec, ça rentre très bien. Ok, donc soit là il est en single, ok, fermé d'un côté, ouvert de l'autre, ça tourne tout seul. Ou soit en dual coil, ok. Ça marche très bien. Si je lui mets le 810, le drip tip, donc ça c'est le drip tip qui livré avec. Alors, gravé 3 cvap, très profond, on le sent bien. Une gorge ici qui va venir donc, où le joint va venir se coller dedans, d'accord. Chanfreiné ici, à l'intérieur, on voit. Alors, très épais et moyennement ouvert, on va dire. C'est vrai que c'est un petit peu le côté qui vient, je trouve. Après, esthétiquement, oui, c'est pour ça que je vous dis le drip tip là. En fait, il vient parfaitement bien dans le joint. Enfin, le joint vient parfaitement dans la gorge du drip tip. Et en fait, par la suite, par rapport à d'autres drippers où on est obligé de tenir le baril et de tourner le top cap, ici, juste en tenant le drip tip, ça vous fait tourner le top cap. D'accord? Ça vous fait parfaitement bien tourner. Mais, de toute façon, je ne vais pas avec celui-là et avec d'autres. C'est pas esthétiquement, il est bien, c'est pas le problème. Il est vachement fermé. Je trouve très épais et vachement fermé. Ok. Donc ça, c'est le drip tip qui est livré avec. Très dur à enlever. Par contre, Manu, très gentiment, m'a fait parvenir en plus du drip tip CSMNT, ok, la petite balle, d'accord, donc il existe aussi en format 2,5 ou en format 8,7, 510, donc celui-là, c'est celui, excusez-moi, oh, mon Dieu, ça c'est le 810, d'accord, qui est déjà ouvert plus gros, d'accord, la différence, qui vient aussi bien se mettre dedans, et pareil, en tournant le drip tip, on fait tourner le top cap pour le réglage de l'airflow, d'accord, ok. Donc c'est un petit peu le côté un petit peu chiant, le drip tip. Il y a aussi, alors il m'a envoyé aussi gentiment, je vous le montre par la même occasion, un autre drip tip, la petite balle. Donc celui-là, c'est le 110, qui est aussi très joli, je trouve, avec ses joints, son joint bleu, format 510. Alors ça, là, c'est déjà plus serré. Mais bon, c'est pas fait pour cet ato, d'accord, 510. Très joli drip tip aussi. Alors sur ce dripper, il n'y a pas d'adaptateur pour drip tip 510. En même temps, c'est pas que je me trompe pas cette pochette-là. En même temps, ce genre de dripper là, c'est pas foncièrement le genre de dripper où on lui met. Non, je me trompe des pochettes. C'est pas le genre de dripper où on lui met des petits drip tips, du petit fil et des puissances faibles. C'est quand même le genre de matos qui se monte avec du lourd et qui en fait voilà, le drip tip 510 n'est pas forcément fait pour ce genre de matos. Donc je vais dévisser les 6 pans, je vais faire un montage. Alors premier montage que j'ai fait, c'était un double fusée JTR qui marche très bien. J'ai essayé du Shell Link aussi, etc. Là avec vous, je vais vous faire un montage avec du colle qui marche très bien aussi de cette petite boîte là.
je vais faire un montage avec, je voulais faire avec le triple corps. Puisque c'est donc triple corps, je crois, ils annoncent quoi? 80, 0,21 ohms. Je vais mettre 3, on va voir à combien on va tomber sur ce genre de montage. D'accord? Donc ça, c'était mes doubles fusées que j'avais montées avant. Ok. Et comment se mettre les pattes. Ça se met comme ça. D'accord. Donc là, je vais faire pareil avec ceux-là. Par contre, je vais avoir besoin avant de... je vais avoir besoin de le replier comme ça. Je vais me prendre une pince aussi là. Prendre une pince comme ça. Et du coup, de me le mettre sur le même plan. Si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que je veux dire ou pas? On va le mettre sur le même plan. Ok. Pareil, même punition. Même punition sur le même plan. Grosso modo. D'accord. Pour la coupe, mais écoutez, pour la coupe, si je prends les coils que j'ai montés avant, il va falloir quand même que je laisse un petit peu. Où est ma pince coupante? J'espère que je l'ai avec moi. Oui, je l'ai avec moi. Donc ça va. Je vais couper. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper et je vais mesurer après pour vous dire à peu près ce qu'il faut. Je vais essayer de pas trop en couper dès le début. D'accord? Pour pas, parce que vous me coupez plus long et ajuster après, plutôt que trop couper du premier coup. Vous êtes d'accord avec moi? Je vais vous dire ce que j'en pense en le mettant déjà comme ça. Si je prends le baril, je vais redescendre le coil après. De toute façon, si je prends le baril qui va venir ici, donc je vais devoir descendre un petit peu le coil. Je pense que comme ça, ça me va. Donc là, je vais vous dire à peu près la coupe que j'ai fait, la longueur de patte que j'ai fait par rapport au bas du coil. Je laisse à peu près, on va dire, 7-8 mm. D'accord? Si tu veux bien te mettre dessus, Coco. Je laisse à peu près en bas du col 7-8 mm. Je fais 7-8. D'accord? Donc on vient mettre son coil. C'est pas compliqué. Rien de compliqué. C'est naturel. Je vais serrer ça. Par contre, pour serrer sur le tab, sur cette putain de soucoupe volante, c'est un petit peu chiant, donc je suis obligé de le démonter. C'est pas grave. C'est pas grave. Pour l'instant, troisième montage, j'ai envie de vous dire, ça prend bien. D'accord? Et là, j'ai fait le con. J'ai pas coupé celui-là à par rapport au premier. C'est pas grave. Je vais me démerder. Question d'habitude. C'est pas grave. Je vais couper. Je vais mettre comme ça. Et je vais couper. Voilà, ici. Ici, deuxième, pareil. Puisqu'on me dit souvent que je fais pas les montages en entier, bon, ce coup-ci, je le fais en entier. Hein. Ça, c'est fait. Le deuxième, pareil. On peut voir, je me retrouve à la même hauteur. Ok. D'accord. Donc c'est ça, longueur de patte avant pose dans la taux, 7-8 mm, entre 7 et 8. Ou je dirais plutôt de 7 à 8 mm. Après, ça va être selon chacun, mais c'est le genre de longueur de patte qu'il faut, 7-8 mm. Je serre bien, d'accord. Ok, donc là, je suis bien. C'est pas fini. Hein. Là, je suis bien, d'accord. Si je prends par rapport à l'airflow,
voit que mes coils sont au-dessus de mon airflow, donc de toute façon, les deux coils, il faut les rabattre vers les extérieurs du plateau. Ok, comme ça. D'accord. Deuxième, pareil. Vers les extérieurs. Ok. C'est chiant de regarder un coup dans la caméra et un coup sur le plateau en direct. C'est pas évident, quoi. C'est un peu chiant cette affaire. Alors, si je regarde maintenant, j'ai mon airflow qui vient. Est-ce que je vais arriver à vous montrer? J'ai mon airflow qui vient taper limite en dessous et sur le coil. D'accord? Ok. Donc là, je suis pas mal. On va stabiliser la bête. Si j'y arrive. Donc ça va être un montage un petit peu plus agressif, je pense, que les Dual Fuse qui étaient à 0,17 ohms. Mais voilà, en même temps, je suis là pour tester. Donc là, avant stabilisation, il m'annonce 0,07, ce qui est logique. Vu que ici, c'est marqué pour les triple corps 0,21 en dual. 0,21 en single. Donc je pense qu'on va être aux alentours des 0,12, 0,13, dans ces eaux-là, je pense. Ok. Fulani 80, je le rappelle. Il y aurait du Cantal, vu le genre de fil, ce serait pas... il n'aurait pas cette valeur de résistance, d'accord. Je n'aurais pas cette valeur de résistance si c'était du Cantal. Là qu'on se rapproche du pas mal, hein. Alors, on a combien au final? 0,10, 0,11. Donc MEF. Ok les amis, MEF. Petit coup de vérif de vis, puisque je vais le mettre sur Mecha, forcément. C'est ma vape. D'accord. Voilà ce que ça donne comme montage final. Je suis pas tout à fait... Il y a un moteur partout. Ouais, celui-là il monte un petit peu. J'en ai un que j'ai pas assez descendu, c'est celui-là. Je l'ai pas assez descendu. Voilà. C'est mieux. C'est mieux. Ok. Bon bah écoutez, on va se tester ça. Par la même occasion, bah, je vais tester puisque je connais pas ce coton, hein, puisque dans la boîte il livrait aussi des bandes de coton, donc je vais tester ça, vous dire ce que j'en pense, si c'est bien ou pas. J'arrive à lui mettre si c'est bien fait. On verra. Hein, on verra. La première couche, on va se l'enlever, je préfère. Ça me semble un petit peu fin, mais bon, c'est peut-être ça doit être fait pour. Hein. J'aime bien un petit peu quand même. J'étais légèrement... ouais. Un petit peu le faire comme ça. Bon, bah, c'est fait pour des cols de 3, il n'y a pas de souci là-dessus. La coupe, bah, écoutez, il faut que ça vienne de toute façon dans la cuve. Alors par contre, la cuve, c'est vrai qu'elle n'est pas très épaisse. Elle n'est pas très haute. Après, le coton, les pattes de coton sont assez larges, donc assez longues. Donc j'ai envie de vous dire, couper un peu court là-bas, donc j'ai coupé un peu plus long ici pour ajuster.
Voilà, ça me semble pas mal comme ça. On va faire ça comme ça. Je l'aère un petit peu, je préfère. Écoutez, c'est mon habitude. Est-ce qu'il faut ou pas? J'en sais rien. J'ai enlevé les couches là. Non, je n'ai pas enlevé les couches en plus. Oh, Yann. C'est pour ça que c'est un petit peu dur. Voilà, j'enlève la première couche. Ici. Et ici. Voilà. Je peux rechanter depuis tout à l'heure là, j'espère. Voilà. Ok. Ok. Allez, j'enlève ça. Ensuite, bah, écoutez, c'est pas compliqué, hein, il y a juste à rabattre le coton dans la cuve. Hein, donc je le mets grossièrement, je rajusterai après. Vous connaissez mes habitudes. Voilà, et ensuite j'ajuste. Voilà, ça vient de tremper dans la cuve. En laissant du passage de l'air dessous, ok? D'accord? Écoutez, ça me semble pas mal comme ça. Ça me semble pas mal. Je vais me le remettre là quand même, viteuf. J'y arrive. Voilà. Je vais imbiber ça. Alors, nouveau dripper. Écoutez, nouveau jus. Hein? On va se mettre dessus le Cumulus Juice. D'accord? Association Vape Institut, nos amis de Vape Institut avec le site Cumulus Vape. Ok, Use and Juice Maker, donc du 50 ml en 0 à 18 €. Ok, dans une fiole de 60 qu'on peut booster en ICO. Je vais vous donner la description quand on sera sur ma tronche, parce que là je ne l'ai pas avec moi. Ok, glycérine 70, propylène 30, nicotine 0, arôme alimentaire, d'accord. Enfin voilà quoi, numéro de l'eau, date des l'eau. Ok, distribué par Cumulus Vape à Lyon, fabriqué par Ideal Vape, 67 000. Ok, on va se mettre ça. On va se mettre ça comme jus dessus. Je vous dirai ce que je pense aussi donc de ce jus après et du ressenti sur ce dripper, sachant que j'ai toujours testé aussi sur ce genre de, quand j'ai du matos neuf comme ça, je teste mon petit sentinelle parce que c'est un jus que je connais bien. Donc je vais pouvoir, ça je peux comparer par rapport au matériel. Ok, je peux comparer par rapport au matériel. Écoutez, je vais basculer sur mon mode. Donc je le mets sur du méca. Ok, 0,10, 0,11 ohms. Alors attention, comme je l'ai dit, je suis en hybride. J'ai mon positif qui sort bien. D'accord. Ok. Accu Sony VTC 5A. D'accord. Comme à mon habitude. Ok, wrap pas abîmé. Cet accu là, j'ai une tripotée d'accu qui ne me sert que sur mes cas. D'accord. Donc les wraps avant qu'ils s'abîment, normalement j'ai le temps. Positif en bas. Puisque je suis avec le ressort sur le trichoule et les trous sont en bas des dégazages, donc je mets le positif en bas. Je le rappelle, si un accu doit dégazer, ce sera par le positif, puisque c'est un accu et scellé au niveau du positif, à la fabrication. Ok. Donc je rembibe bien ça.
toute façon, on va se retrouver sur ma tronche après, les amis. Hein, donc, cuve pas très grosse, d'accord? Cuve pas très grosse. Voilà, donc il y a le pin BF pour ceux qui veulent. Esthétiquement, moi j'aime bien quand même mettre ce tato sur un tube. Ça c'est moi. Ok. Ça envoie du poney. Je vais légèrement, juste le bas, juste les joints, légèrement. Il n'y a pas foncièrement besoin, mais je préfère, histoire de ne pas les abîmer non plus. Je mets donc les arrivées d'air en face de mes cols. Ok. D'accord. Je mets le top cap. On fera les drip tips après. Je mets le top cap donc en dual. Voilà. Ce que ça peut donner. D'accord. On se retrouve en groupe, les amis. Et je vous dis tout sur le RDA et sur le Juice. À de suite. Donc voici sur ma tronche, les amis. Donc je vous ai dit le Conspiracy RDA en black sur le tube. Alors je lui mets d'abord le drip tip qui est du Conspiracy, d'accord? Je lui mets le drip tip là, comme ça. Esthétiquement, ça lui fait pas une gueule moche, hein, c'est pas le problème. Airflow grand ouvert. Ça envoie son poney. Alors, j'ai envie de vous dire, avec un dual... Alors, voilà, c'est pour ça que j'en parle, mais pour avoir fait plus de... C'est mon troisième montage. Ce drip tip ne me convient pas forcément non plus par rapport à un dual fuse à 0,17 ohm. J'ai envie de vous dire, sur un dual triple core comme ça à 0,11, ça va mieux. Mais il fait un tirage un petit peu plus bruyant que l'autre, que donc le drip tip 810 de la petite balle, d'accord? Il fait, je vais regarder, pas me retrouver avec cette résistance là à court de jus, ça vaudrait me piquer la tronche. Ok. Donc là, airflow toujours ouvert en grand avec le drip tip de la petite balle dessus. Ça siffle pas comme ça. Ça fait un bruit standard, mais ça siffle pas. D'accord? Je vais fermer un petit peu l'airflow, donc je vous ai dit par le drip tip ça bouge tout seul. Hein. Je ferme un petit peu l'airflow. Je me remets bien en face. Il y a déjà un peu plus de saveur. D'accord? Je le laisse 3/4 on va dire. Il n'est pas ouvert entièrement. Je suis bien content d'avoir testé ce montage là avec vous. Juste pour vous dire que donc ce jus là je l'ai testé avec le premier montage Dual Fuse. Là j'ai testé donc dessus le triple core Clapton Full Eddy 86 mais 0,11 donc 0,05 plus bas. J'en avais déjà parlé une fois. Pour quelqu'un qui fait une résistance à 1,5 ohm, en faire une à 1,45 ou 1,55, ça ne va pas changer grand-chose. Ça ne va pas énormément changer. Par contre, passer de 0,16, 0,17 à 0,11, ça fait 0,05 de différence aussi. Ça fait une très grosse différence de rendu. Ok ? Je dois vous dire qu'au niveau saveur, je vous fais ma conclusion avec ce montage-là, mais vu que j'ai fait avec les autres montages avant, je sais la différence. Je préfère sincèrement les Dual Fused JTR à 0,16, 0,17 que le triple core à 0,11 en rendu de saveur. D'accord ? C'est bon, mais en rendu de saveur avec les Dual Fuse, c'est quand même au-dessus.
Encore une fois, ce que je vais dire pour certains, par rapport au montage bas en méca, attention, vous avez vu, l'hybride sort bien, l'AQ VTC5A Sony. Pour ceux qui ne le savent pas, des bons accus ne pèteront pas, ok? Ils dégazeront et on sentira une chauffe excessive dans le tube. Là, j'ai une tiédeur, mais j'ai pas une chauffe rapide, ok? Avoir une tiédeur avec des montages comme ça, voire même 0,17, voire même 0,2, c'est tout à fait normal. Mais entre une chauffe lente et continue, une tiédeur lente et continue, et une chauffe rapide, il y a une différence de sensation, d'accord? Comme je l'ai dit à Manu et Adrien, sincèrement, ce petit conspiracy, donc en SS, 67,90, donc 68 € sur le site. En black, est-ce qu'il sera au même prix? Je sais pas, peut-être, on verra, j'en sais rien, je sais pas du tout. Sincèrement, je vous le dis pas par rapport à ce montage-là, mais encore une fois par rapport au montage Dual Fuse. Par rapport à mes sensations, avant d'avoir celui-là, mon relot de titane était au-dessus. Ensuite, j'avais le Goon. Et ensuite, US One, on va dire Aura. US One et Aura en troisième, en gros ex aequo. Et le Druga derrière. Actuellement, je mets en sensation pour moi, je mets celui-là pas au-dessus du reload, pour l'instant, sur les 3 jus que j'ai testés, mais je le mets au même niveau. Donc le reload, c'est airflow par le bas, là c'est airflow par le côté. On a un super dôme. À la différence des airflows par le bas du reload, sur celui-là, j'ai une sensation de vape, même si le montage est bas, j'ai une sensation de vape plus smooth, on va dire, donc un poil moins agressive que sur le reload. J'ai une sensation de vape vraiment plus douce, et pourtant le montage est bas. J'ai une sensation de vape plus douce. Plus douce, et je vais vous dire, très bonne. Franchement, je ne le mets pas au-dessus de mon reload. Je le mets pas au-dessus, je le mets pareil. Mais plus doux et moins agressif. J'ai testé donc mon Sentinelle, j'ai testé le Clean Cream et j'ai testé donc ce Cumulus dessus. Je les mets pareil, mais en étant un peu plus doux ici. Montage plus bas que sur mon reload. Parce que sur le reload, j'ai un double alien à 0,13, 0,14 et là j'ai un 0,11. Donc je suis plus bas ici, mais c'est quand même plus doux qu'un 0,13 sur le reload. Pour qui aime la vape avec des montages comme ça, un peu plus haut quand même, ce serait bien, 0,15, 0,16, 0,2. Pour qui aime la vape en dual fused, dual alien, à des valeurs de résistance comme ça, donc à des puissances comme ça, c'est du très haut du panier, d'accord? C'est du très bon. Il est plus court, il est court. Le dôme est super bien fait. J'ai pas de problème de joint, de vis, j'ai aucun souci. Le montage est facile. J'ai un super rendu. C'est un très bon ato, sincèrement. Très bon. Le Cumulus Juice, donc partenariat Vape Institut et Cumulus Vape, conçu par Yuzen. Pourquoi je montre ça? Conçu par Yuzen, célèbre juice maker de la marque Vape Institut, Cumulus Juice a été pensé comme un vibrant hommage au plus légendaire des e-liquides. Les fraises crémeuses, des années de passion et des mois de recherche nous ont conduit droit à l'équilibre, une délicate crème anglaise à la vanille de Tahiti, à laquelle des fragments de fraises bonbons donnent une légère teinte rose terriblement gourmande, subtile et complexe. Voilà notre définition de la fraise. Donc, fiole 60 ml rempli en 50, en 0. 30-70, 30 PG, 70 VG, à 18 € les 50 ml. Pour ce genre de jus, j'ai envie de vous dire, c'est juste excellent. Qu'est-ce que j'en pense? Je l'ai dit à Yannick, je le trouve excellent. Je le trouve vraiment excellent. Je trouve beaucoup de jus Vape Institut très bons. J'ai quelques jus Vape Institut que moi je trouve excellents. Je le mets dans les excellents. Pourquoi? On nous dit crème anglaise à la vanille de Tahiti. Pour ceux qui connaissent l'arôme, le goût de la vanille de Tahiti en arôme concentré, j'ai fait des recettes avant, je n'en fais plus.
je pense que des gens comme mon ami Flo Malek, peut-être, comme il connaît pas mal de jus comme ça. Je dirais surtout Tonton Gaius, je pense que il doit bien reconnaître, parce que moi je le reconnais bien, je reconnais bien le goût de la vanille de Tahiti. C'est un goût différent. Entre de la vanille normale, de la vanille de Tahiti par exemple, ou de la vanille Bourbon, on n'a pas le même rendu. Je ressens vraiment la vanille de Tahiti. Vraiment. Je ressens vraiment la vanille de Tahiti. Fragment de fraise bonbon, oui. C'est pas une fraise, c'est pas un goût de fraise fruit, c'est vraiment un goût de fraise bonbon. Alors, c'est pas du tagada non plus, mais on sent que c'est pas une fraise comme d'autres jus à la fraise. Donc c'est différent. C'est un petit peu plus bonbon, effectivement. Pour moi, c'est très très bon. Il est vraiment, je le mets dans les excellents pour moi. Voilà, celui-là, je le mets dans les excellents. À titre d'exemple, chez Vape Institut, par exemple, pour comparer, j'aime la plupart de leurs jus, j'aime tous leurs jus. Ceux que je mets de chez eux dans les excellents, c'est j'ai eu le Talac, d'accord, j'ai vapé par litre. Le Mani, je le mets dans les excellents, je le trouve vraiment très très bon aussi. Le Young Cook, comme j'en avais parlé avec mon ami Mika à l'époque, je le trouvais moyen, mais avec un gros type, je le mets dans les excellents parce que j'en ai toujours aussi. Le School est très très bon aussi. Le School a aussi cette petite vanille différente des autres. Et donc ce jus-là, j'ai rajouté ou pas là? Non. Ce jus-là a aussi cette petite pointe d'originalité de vanille, c'est-à-dire que je ressens vraiment la vanille de Tahiti. D'accord? Qui n'est pas une vanille comme les autres, au niveau des arômes. D'accord? C'est très très bon, sincèrement. Yannick, merci à toi. Manu, merci pour cette boum de découverte avec Adrien. C'est super sympa de ta part. Je suis honoré et touché d'avoir reçu ça. C'est très gentil. Je vous dis pas que c'est une bombe, parce que je l'ai reçu. Au même titre que le Reload TI, je l'ai acheté et c'est une bombe aussi. Donc celui-là, c'est une bombe pareille. Voilà. Pour moi, au niveau saveur, encore une fois, je suis pas au-dessus. Je suis, pour moi, en quelques jours, je ne l'ai pas testé un mois avant de faire la vidéo. Je la fais maintenant aussi, puisque je sais qu'il va... peut-être que là, je fais la vidéo maintenant, mais d'ici là, le dripper en black sera sur le site. Donc je la fais relativement rapidement. Mais 5-6 jours de test, quand on va 2-3 jours avec ça quasiment tous les jours, ça permet quand même de se faire une très bonne idée, surtout quand on est adepte de ce genre de vape. Donc je le mets au niveau de mes rendus en plusieurs jours, au niveau de mon reload. Et il est très très bon en rendu comme les reloads pour moi. Donc au-dessus du goût, pour moi. La vape est très douce, même si le montage est bas là. La vape est très douce. Je vous cache pas que après la vidéo, je vais remettre mes Dual Fuse, d'accord? C'est un montage bas. Je préfère l'autre, c'est supérieur au niveau saveur, donc je préfère remettre les Fuse JTR dedans. Mais je voulais tester avec vous un autre montage en même temps, c'était l'occasion d'en profiter. C'est ma vape. C'est ma vape. Dedans, j'ai mis un demi-booster, donc ça fait du 1,5 de Nico à peu près. Voilà, c'est parfait. Ça ne pique pas, donc c'est nickel. Pour les amateurs de vape comme ça, c'est Miguel, comme dripper, d'accord. Le jus est juste Miguel aussi. Voilà. J'ai pas grand chose à dire d'autre. Yannick, je ne peux que te remercier pour le jus. Manu, je ne peux que grandement te remercier également pour le dripper. C'est super sympa de ta part. Les petits drip tips de la petite balle aussi, c'est super sympa. Effectivement, celui-là est 100 fois mieux que celui d'origine. Je vous ai dit, il est vachement épais, il est plus restreint. Ça pourrait accentuer les saveurs, mais il fait plus de bruit. Donc, celui-là est 100 fois mieux avec. Voilà. Et ça marche excessivement bien. Les amis, je vous dis à bientôt en vous souhaitant une excellente vape.